Bon, Modemeur Box, bonjour. Alors, comme promis, eh bien, un petit aperçu donc des évolutions du démontage du différentiel avant sur un Hummer H3, en particulier le mien. Alors, pour rappel, donc j'avais des bruits de roulement continus à partir de 40 km/h, je dirais, qui au fur et à mesure des mois, parce que bon, voilà, j'ai attendu longtemps, se sont accentués pour arriver à un moment où même lors du braquage, eh bien, parfois, mais pas de façon systématique, parfois, je n'arrivais plus à tourner carrément, un peu comme si j'étais en 4 low et que le différentiel avant toussait parce il essayait de tourner, mais en beaucoup plus fort. Alors, bon, c'était pas systématique, parfois ça le faisait, parfois ça le faisait pas. Donc, bref, il était plus que temps de jeter un œil sur les roulements et et les dents donc, des roulements intérieurs. Donc, ici, j'ai tout démonté, donc forcément roue, disque, blablabla à l'extérieur. Ça, je ferai un compte rendu par écrit. Et puis ici, ce que j'ai fait cet après-midi, donc c'est démonter le différentiel. Donc on peut voir, hein, il y a certains roulements à l'intérieur, des roulements extérieurs, les parties qui tiennent, dans lesquelles viennent se connecter, donc l'arbre de transmission avant, enfin les arbres de transmission avant, si vous pouvez reconnaître les pièces. Voilà. Et ici, un aperçu donc du kit de réfection, joint, roulement du pont avant. Voilà. Mais en reste, donc pour ce faire, hein, bon, il faut des extracteurs intérieurs, il faudra aussi un extracteur extérieur. Et il faudra aussi, si on regarde ici dans le manuel d'utilisation, il faudra une jauge. Voilà, vous voyez. Voilà. Une chose que j'ai commandée ici. Moi, je l'ai acheté sur eBay, hein, via l'Angleterre, si je m'abuse. Mais bon, voilà, on aura besoin pour, en fait, calculer l'avancement des dents entre elles d'une jauge. Les mécaniciens professionnels sauront de quoi je parle. Moi, j'ignorais ça, hein. Donc voilà, c'est un outil très particulier. On peut pas faire ça à la main, ni au jugé, hein. Ensuite, il y en a un deuxième. Ça, je pense pas qu'on l'ait ici en image, qui va permettre, en fait, de serrer l'écrou arrière avec la bonne force, donc pour ne pas avancer trop les pignons ou pas assez. Ça, j'en parlerai un peu plus tard. Donc voilà, ici c'était la première étape. Après, je vais démonter l'intérieur, donc démonter en fait par le biais de ces boulons-ci. Enfin, c'est dégueulasse. Voilà, tous les tous les boulons et puis remplacer les roulements à l'intérieur parce qu'il y en a à l'intérieur aussi. Donc c'est le différentiel en fait est composé. J'essaie de le montrer. Voilà, de plusieurs roulements internes. C'est ce qui lui confère la possibilité en fait d'avoir une roue qui va moins vite que l'autre. Évidemment, si ça commence à déconner, eh bien il est logique, puisque les deux roues tentent à tourner en même temps parce qu'elles sont bloquées ou parce que la boîte de transfert est enclenchée, eh bien il est logique qu'on ne puisse pas tourner, en tout cas qu'on ait des difficultés, quoi. Chose que moi je rencontre. Or ma boîte de transfert vient d'être faite. Et je peux changer, désengager, etc. Aller en courte. Manifestement, le problème ne vient pas de là, quoi. Puis ça n'est pas du tout la même impression. Ça fait même du bruit. Mais au démontage, je dois dire que ça n'a pas l'air extrêmement abîmé. Oui, il y a des jeux dans les roulements, effectivement, mais de là à caler, quoi, à me caler, je suis surpris. Cela dit, il ne faut pas grand-chose en mécanique probablement. Donc voilà, c'était un aperçu. C'est différent qu'une boîte de transfert. Je pense que c'est plus délicat. Voilà, il faut plus de matériel, je dirais. C'est plus petit, mais c'est beaucoup plus précis. Donc voilà la première étape. À bientôt, salut.